Je lis du livre de Nombre, chapitre 23, les versets 18 et 19. La Bible déclare: Balaam prononça son oracle et dit: Lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Sippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Prions. Seigneur, nous sommes toujours en train d'étudier la vie d'Abraham. Et là, cet homme, Balaam, appelé par le roi Balak pour maudire le peuple d'Israël, fait une déclaration fondamentale sur qui est Dieu. Aide-nous, Seigneur, à bien approfondir cette connaissance. Aide-nous à progresser dans ta connaissance et que ton esprit nous dirige, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Un jour, le roi Balak apprit que le peuple d'Israël venait vers son territoire. Il fit appeler un voyant qui s'appelle Balaam, mais Dieu lui a dit de ne pas y aller parce qu'il avait demandé à l'Éternel. Les gens partirent et dirent à Balak que Balaam n'a pas voulu venir. Il a envoyé d'autres dignitaires plus importants avec des richesses en lui disant: viens maudire le peuple d'Israël pour moi. Balaam dit: écoutez, je vous dirai ce que l'Éternel me dira. Et comme la première fois, il demanda à Dieu qui lui dit: pars avec eux. Le lendemain, il partit. Mais en chemin, à 3 reprises, l'âne adopte une attitude bizarre. Et la dernière, il s'arrête net. Il frappe l'animal qui lui répond: mais pourquoi me frappes-tu? Parce que tu te moques de moi. Il parle avec l'animal sans se rendre compte que c'est un animal qu'il a. Dieu lui ouvrit les yeux et il vit un ange avec une épée à la main que l'animal avait vu. Pourquoi? Dieu avait dit la première fois à Balaam: n'y va pas. Mais quand le roi envoya les dignitaires et l'argent, la cupidité, il dit: je vais demander encore à Dieu. Mais lorsque Dieu t'a parlé une fois, il ne peut pas te changer. Et c'est fort de cette expérience qu'il arrive. Et il dit quoi? Verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu n'est pas changeant. Dieu avait dit à Abraham que tu auras un fils. Nous avons vu hier dans Habakkuk, le prophète a noté soigneusement cette parole où il était question: même si elle tarde, attends-la. Elle viendra certainement. Maintenant, dans ce livre de Nombre, chapitre 23, versets 18 et 19, Balaam nous informe que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a dit à Abraham: tu auras un fils. Tout ce qu'Abraham avait à faire, c'était croire et d'attendre la réalisation de la promesse de l'Éternel. Toi qui m'écoutes en ce soir, toi qui es impatiente ou impatient,
Quand Dieu te fait une promesse, il te faut croire qu'il ne ment pas. Il te faut croire qu'il tiendra parole. Tout ce que tu as à faire, c'est lui faire confiance. Et comme dit le psalmiste dans le psaume 91, un psaume que tu dois connaître, un psaume qui est fondamental, que des gens récitent comme ça sans connaître la portée de ce psaume. Il te dit là où tu dois te trouver, ce que tu dois faire. Et quand Dieu te parle, il est dans ton intérêt de marcher selon la parole. Au verset 1er du psaume 91, beaucoup de personnes le connaissent par cœur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mes amis, lorsque tu te trouves à l'ombre du Tout-Puissant, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. La seule chose que tu dois faire, c'est attendre. Parce que la fin de ce psaume, le dernier verset, il est intéressant à partir du verset 15, puis le verset 16. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Tous ceux qui nous ont précédés ont vécu de magnifiques expériences avec l'Éternel. C'est pourquoi le psalmiste fait cette déclaration. Il a compris que la place où il doit se trouver, c'est à l'ombre du Tout-Puissant. Parfois, les épreuves de la vie nous font abandonner cette place. Mais il est encore temps pour toi aujourd'hui de revenir à l'ombre du Tout-Puissant. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, combien nous te sommes reconnaissants pour le privilège que nous avons de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour tes promesses. Merci pour ta présence. Merci pour les bénédictions que tu en réserves pour celles et ceux qui te sont fidèles, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.